Vous n'êtes pas le seul à être victime de ces dégradations. Fanny Wegscheider est avec nous pour nous expliquer qu'à Toulouse également, il y a eu des saccages. Oui, c'est le cas dans le bâtiment Gai Savoir de l'université Jean Jaurès, sur le campus du Mirail, avec ce type de dégradation. De nombreux tags, des graffitis, du mobilier dégradé, une forte odeur d'urine, des vols et des violences commises, selon le syndicat de droite uni, par une trentaine d'étudiants depuis plusieurs semaines. Du côté de l'UEC, l'Union des étudiants communistes, l'un des étudiants, Bastien Bonargent, déplore ne pas pouvoir accéder aux locaux. Il parle de dégâts importants, des vols notamment d'instruments de musique, plusieurs bureaux administratifs pillés, des murs tagués, des serrures forcées, la cantine du Crous pillée et même des copies de partiels brûlés. Dans ce communiqué, plus largement, l'UEC appelle au calme, déplore des dérives du mouvement avec cette pratique du 10 améliorable revendiquée par une quinzaine de militants selon lui pour obtenir 10 sur 20 à tous les partiels sous faute de ne pas débloquer le bâtiment. Hier, dans un communiqué, c'est la présidence de l'université qui a également communiqué. Elle a dénoncé des comportements inacceptables, avec par exemple le déclenchement d'alarmes incendie, le pillage d'un point de restauration donc du Crous, on en a parlé, ou encore l'intrusion de force dans le bâtiment de la présidence. Cerné ? Tout à fait, ça se passe sur le campus de la Victoire, occupé dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites, lui aussi, occupé donc depuis le 21 mars, avec des tags qui mentionnent par exemple la révolution en marche, mort au capital, des dégradations constatées également par nos équipes, BFM TV sur place, comme des statues brisées, des miroirs brisés, des détritus, des inscriptions sur les murs et les bancs. La préfecture de police qui a fait évacuer le campus le 31 mars dernier dans le calme ajoute qu'il y a eu des dégâts des eaux, des destructions de caméras de vidéoprotection, des détériorations d'équipements de défense contre l'incendie. Dans son site internet, l'Université de Bordeaux condamne et déplore les dégâts matériels considérables constatés dans ces locaux. Elle a porté plainte. Une évaluation des dégâts va être faite, mais ça pourrait être plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux à faire. D'autres universités sont également concernées. C'est le cas par exemple de la faculté de lettres d'Aix-en-Provence, évacuée Manu Militari lundi matin dernier, ou encore de ces tags qui ont été constatés à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. Bon, vous avez pu échanger entre présidents d'université d'ailleurs sur ces Bien sûr. incidents? Ouais. Oui, bien sûr, on reste en contact les uns avec les autres, comparer les situations et essayer aussi de trouver les solutions. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de radicalisation des étudiants depuis quelques années, peut-être même depuis 2006 et la lutte contre le CPE à l'époque? Non, l'université n'est pas imperméable à la société. Quand il y a un mouvement de contestation sociale comme celui qu'on vit actuellement, évidemment, elle touche aussi l'université. Je vous l'ai dit, 36 000 personnes à l'université de Caen, dans une ville de 106 000 habitants. Nécessairement, vous avez une porosité qui est très forte. Mais non, je constate pas de radicalisation. Encore une fois, on parle ici de 10-15 étudiants sur les 25 bloqueurs. Sur 35 000 étudiants. Et on sent bien que ce mode de mobilisation n'a pas suscité l'adhésion de la communauté étudiante et de la communauté universitaire.